Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Je viens ici, à travers cette vidéo, partager une vision. C'est une vision que j'ai reçue il y a de cela un peu plus d'un an. C'est une vision très importante qui parle de la séparation. Pourquoi est-ce que je partage cette vision? C'est parce qu'il y a une sœur en Christ qui a posé une question. Sa question est de savoir à quel moment est-ce qu'un chrétien doit se séparer de certains frères. À quel moment est-ce qu'une chrétienne doit se séparer de certaines personnes. À quel moment est-ce qu'un chrétien doit se séparer de certaines personnes qui ne veulent pas changer. Et j'aimerais ici partager ce que le Seigneur m'avait montré à ce sujet. J'aimerais enfin partager un passage des Saintes Écritures qui parle du même sujet de la séparation. À quel moment est-ce qu'on doit se séparer d'un frère qui ne veut pas changer? À quel moment est-ce qu'on doit se séparer d'une sœur qui ne veut pas changer? À quel moment est-ce qu'on doit se séparer d'un pasteur qui ne veut pas changer? À quel moment est-ce qu'on doit se séparer d'une église qui ne veut pas changer? Et nous allons voir cela, premièrement, à travers la vision que le Seigneur m'avait accordé, la grâce de voir, et ensuite, nous allons voir un passage des Écritures qui traite le même sujet. Voici ce que le Seigneur m'avait montré dans une vision. Pourquoi? Parce que moi aussi, je me posais des questions en ce qui concerne certaines personnes. Certaines personnes avec qui je marchais étaient devenues pour moi des occasions de chute. Certaines personnes avec qui j'étais étaient devenues pour moi des occasions de chute. Et je posais aussi la question au Seigneur de savoir comment est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Comment est-ce que je peux faire aussi pour me séparer de cette personne-là? Ça a duré un peu plus d'un an où j'ai marché avec des personnes dans des conflits, dans des querelles, en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la sainte doctrine. Alors, à un moment donné, je me posais beaucoup de questions à ce sujet, jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé méditer, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans une retraite spirituelle. Alors, le Seigneur m'a donné une vision. Et voici la vision. Dans la vision, j'ai vu comment il y avait une personne qui était en train de se noyer. Je voyais dans une vision une personne qui était en train de se noyer. Alors, je suis entré dans l'eau pour aller sauver la personne. La personne était en train de se noyer dans une mer. Et j'avais donc maintenant pitié de la personne et je voulais sauver la personne. Moi aussi, j'ai plongé dans la mer. Je suis descendu au fond de l'eau pour sauver la personne. J'ai tout fait pour sauver cette personne et j'ai tout fait pour que la personne remonte à la surface. La personne n'est pas remontée. Et à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que la personne était déjà comme presque morte. Il était impossible de ramener la personne à la surface. Mais je ne faisais que m'entêter. Je voulais à tout prix ramener cette personne à la surface de l'eau. Je voulais à tout prix sauver la personne. Plus moi-même, je restais longtemps dans l'eau, plus moi-même, je restais longtemps sous la mer, alors j'ai commencé à manquer d'oxygène. Moi-même, qui voulais sauver mon frère, qui était en train de mourir, moi-même, qui voulais sauver une personne qui était en train de mourir, je suis resté aussi longtemps sous l'eau parce que je voulais sauver la personne. Je voulais faire remonter la personne à la surface. À un moment donné, moi-même, j'ai commencé à manquer d'oxygène. Moi-même, j'ai commencé à manquer de force. Moi-même, j'ai commencé à mourir petit à petit sur cette eau-là. Alors, quand j'ai vu que j'ai commencé à manquer de force,
j'ai commencé à manquer d'oxygène. Je n'arrivais plus à respirer sous l'eau parce que je voulais sauver cette personne-là à tout prix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné la personne. Je suis donc remonté en surface. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai été sauvé. Le Seigneur m'a montré ici comment j'ai failli mourir moi-même parce que je voulais sauver à tout prix une personne qui se noyait. Le Seigneur m'a montré comment j'ai failli moi-même laisser ma propre vie parce que je voulais à tout prix sauver quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce n'est pas tout chrétien qui veut changer. Ce n'est pas tout chrétien qui veut croire à la parole de Dieu. Il y a certains chrétiens, lorsqu'on leur donne des enseignements, alors ils changent. Il y a d'autres chrétiens, lorsqu'on leur donne les avertissements du Seigneur, ils changent. Il y a certains chrétiens, lorsqu'ils sont châtiés par Dieu, ils changent. Il y a certains chrétiens, lorsqu'ils traversent des épreuves, ils changent. Mais il y a d'autres chrétiens, tu lui donnes l'enseignement, il ne change pas. Il y a d'autres chrétiens, tu donnes les révélations, il ne change pas. Il y a d'autres chrétiens, tu pries pour lui, il ne change pas. Il y a d'autres personnes, tu lui donnes toutes sortes de paroles et de vérités que tu lui communiques, il n'arrive pas toujours à changer. Et cela peut prendre 1 an, cela peut prendre 2 ans, cela peut prendre 3 ans, 4 ans, avec le même chrétien. Mais ce chrétien ne change pas. À un moment donné, il faut savoir se séparer de certains chrétiens. Lorsqu'on a déjà tout fait, pour que ton frère change, pour que ta soeur change, lorsque tu as tout fait pour qu'une personne change et que la personne ne veut pas changer, alors à un moment donné, il faut te séparer de la personne. Je ne dis pas ici qu'il faut facilement se séparer d'un frère. Il faut facilement se séparer d'une soeur. Mais lorsque tu as déjà tout fait pour sauver ton frère, lorsque tu as déjà tout fait pour sauver ta soeur, que ton frère et ta soeur ne veulent pas changer, alors à un moment donné, il faut tourner la page et passer à autre chose. J'aimerais ici que nous puissions lire ici un passage des Écritures qui parle de la même vérité. Il s'agit de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends l'eau. C'est-à-dire, si quelqu'un pêche, il faut aller et reprendre la personne. Et dis à ton frère que non, la voie que tu as empruntée est une mauvaise voie. Il ne faut pas commencer à te séparer de ton frère simplement parce que ton frère a fait une erreur. Mais si ton frère a fait une erreur, va d'abord le rencontrer, reprends-le, explique-lui qu'il a eu à faire une erreur. Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Maintenant, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire, quand tu as déjà fini de prêcher la parole à ton frère, lorsque tu as fini de donner des avertissements à ton frère, lorsque tu as fini de conseiller ton frère, mais ton frère ne veut pas changer, alors prends 2 personnes avec toi. Va maintenant parler à ton frère. Ça, c'est la deuxième chose à faire lorsque quelqu'un ne veut pas changer. Maintenant, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. C'est-à-dire, tu peux maintenant te séparer de ton frère. Lorsque tu as tout fait, tu as averti ton frère. Selon Matthieu 18 ici, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, lorsque ton frère a commis une erreur, il ne faut pas abandonner ton frère. Il faut aller le voir. Il faut chercher à le ramener à la vérité. Il faut prier pour lui. Il faut aller le rencontrer. Il faut lui donner la parole de Dieu. Il faut chercher à le ramener sur le droit chemin. Maintenant, s'il refuse de t'écouter, malgré tes enseignements, malgré tes avertissements, alors prends avec toi 2 personnes. Allez le rencontrer maintenant pour parler avec lui, pour essayer de le convaincre.
s'il ne t'écoute pas, ainsi que les 2 personnes que tu as prises, alors va à l'église, dis à l'église, dis aux autres chrétiens, dis aux autres personnes de prier pour lui et d'aller aussi le rencontrer. S'il n'écoute pas, même l'église, alors ça veut dire que ton frère et ta soeur ne veulent pas changer. Et si ton frère et ta soeur ne veulent pas changer, à ce moment-là, après que tu aies tout fait pour qu'il soit sauvé et qu'il ne veut pas être sauvé, alors il faut te séparer de ton frère, il faut te séparer de ta soeur et commencer à marcher avec d'autres personnes qui veulent vraiment changer, qui cherchent vraiment la vie éternelle. Bien-aimés, n'abandonnons pas nos frères, n'abandonnons pas nos sœurs qui sont dans le péché, qui sont dans les erreurs. Mais si toi tu as déjà tout fait pour ton frère et que tu as déjà tout fait pour ta sœur, alors il faut remettre tout à les mains de Dieu. Si ton frère ne veut pas changer, il ne faut pas insister. Il faut maintenant remettre tout à les mains de Dieu. Alors que tu as déjà tout fait et ton frère ne veut pas changer, alors il faut te séparer de ton frère. Sinon, il sera pour toi une occasion de chute. C'est également ce que le Seigneur m'avait montré. Il m'avait montré qu'il y avait une personne qui était en train de se noyer. La personne était en train de s'enfoncer dans l'eau. J'ai décidé d'aller sauver la personne. Moi-même, j'ai plongé dans l'eau et j'ai cherché à ramener la personne à la vie. J'ai tout fait, frère. J'ai tout fait, sœur, pour ramener cette personne-là. Dans la vision que le Seigneur m'avait montrée, j'avais tout fait pour ramener la personne. Et à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à sombrer. À force d'essayer de ramener la personne, à force d'essayer, afin que la personne soit sauvée, moi-même, j'ai commencé à sombrer dans cette eau-là. Quand je me suis rendu compte que moi-même, je manquais d'oxygène, alors j'ai abandonné finalement la personne qui ne voulait pas changer. J'ai abandonné finalement la personne qui ne voulait pas remonter à la surface. Je l'ai abandonné. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut travailler pour que nos frères et nos sœurs soient sauvés. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir se séparer. Se séparer de ceux qui ne veulent pas changer. Se séparer de ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Se séparer de ceux qui ne veulent pas se sanctifier. Se séparer de ceux qui ne veulent pas écouter la vérité. Lorsque nous avons tout fait, à un moment donné, il faut fermer la page, tourner la page et passer à autre chose et remettre maintenant entre les mains de Dieu et marcher avec de nouvelles personnes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi répondu à cette question, celle de savoir jusqu'à quel moment est-ce qu'on doit marcher avec une personne. À quel moment est-ce qu'on doit se séparer de certains frères ou alors de certaines sœurs qui ne veulent pas changer. Amen.